Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera de nouveau une vidéo séance commentée et je pense qu'elle va vraiment vous plaire parce qu'on va alterner entre des séances avec Caresse et Abantos et également des séances à travers mes cours. De nouveau, tous les grands concepts, vous les connaissez je pense à présent, mais vous allez simplement avoir des illustrations un petit peu différentes et aujourd'hui, on va vraiment s'axer sur le thème de déconstruire des idées un petit peu de l'équitation classique et qu'on véhicule, on ne sait plus forcément pourquoi, mais qu'on a en tête parce qu'on se les passe d'année en année. Déconstruire un petit peu tout ça et vous réexpliquer un petit peu ma façon de travailler. Avec d'autres façons de demander, d'autres positions même pour demander. Commençons directement avec l'idée souvent qu'un cheval qui s'oppose, c'est un cheval qui veut dominer. Ça je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de dominance interespèce, ça n'existe pas. C'est qu'au niveau des ressources entre chevaux. Un cheval qui tape, c'est un cheval qui n'a pas pu utiliser sa défense de prédilection, c'est-à-dire la fuite. On a donc la fuite, l'attaque, la résignation, le renfermement. Et donc l'attaque, comme les autres réflexes, c'est pas de la dominance, c'est juste un réflexe involontaire et incontrôlé. Donc une fois qu'on sait ça, on peut aider le cheval différemment à réutiliser correctement ses mécanismes naturels de fuite, mais également de décontraction. Donc là, on va tout de suite avoir une très belle illustration avec une jument qui est très agressive. C'est-à-dire c'est une jument qui a complètement perdu sa défense de prédilection, donc la fuite, qui est normalement là au naturel. C'est une jument qui a été élevée apparemment en Espagne, donc qui a probablement une éducation très dure, probablement des mémoires très négatives, voire traumatiques. Et donc on a toujours bloqué la fuite, on l'a toujours poussée à se soumettre, à se résigner, ce qu'elle était très fort au début. Et puis voilà, depuis qu'elle a changé de propriétaire, elle passe un petit peu plus dans l'agressivité. Et elle a tellement été conditionnée à ce que la fuite soit inconfortable et qu'elle doive absolument absolument rester près de l'humain, avec probablement des enrainements, des morts assez dures, etc., etc. Et bien du coup, c'est une jument qui ne fuit plus, et donc du coup qui est très dangereuse, parce que c'est une véritable cocotte-minute pleine de tension. Et donc là, récemment, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a chargé carrément sa propriétaire en prairie. La propriétaire, dès qu'elle lui demande un reculé, de se pousser un petit peu, même ne fût-ce que l'exercice des plis, simplement donner son pli à gauche ou à droite, ça explose littéralement et la jument devient agressive. On avait déjà fait un cours ensemble avec cette propriétaire et ce cheval, et voilà, on avait commencé par l'ouverture de la communication, les plis à gauche, à droite, ça s'était bien passé, mais entre-temps, la propriétaire s'était retrouvée seule avec le cheval, elle avait voulu refaire l'exercice des plis, et là, la jument était remontée dans l'agressivité. Donc là, du coup, cette séance-ci, je prends la jument seule à seule avec moi, et je commence vraiment en fait de zéro. C'est-à-dire que je commence vraiment à distance, je vous ai déjà dit, la richesse de l'ouverture de la communication à distance. Ça permet déjà au cheval de nous observer à distance, donc sans pression, d'essayer de comprendre un petit peu comment on est, à quoi il peut s'attendre, etc. Et à distance, en plus, on peut vraiment aider le cheval. Ce que je vais faire dans cette séance, c'est que je vais essayer de la faire relâcher ses tensions à distance. Et pour relâcher les tensions, j'ai besoin qu'elle me fasse un peu de mise en avant, éventuellement un départ au trot, voire carrément on va avoir à un moment donné un petit coup de cul, une petite explosion, et c'est même pas mal parce que ça permet de déverrouiller des nœuds, mais qu'elle aille faire ça à distance, un petit peu comme le principe de complétion que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que les chevaux font entre eux, c'est-à-dire que quand un cheval a trop de tension emmagasinée, un autre cheval, souvent la jument un petit peu la plus sage du groupe, va demander au cheval d'aller évacuer ses tensions à distance. Une fois que le cheval a évacué, le cheval va passer en posture d'évaluation, il va questionner la jument à distance, et donc quand on a cette posture d'évaluation, le cheval peut repasser soit en tension, soit en détente, suivant la réponse qu'on apporte, et là, la jument, elle va lui permettre de revenir, et le cheval va repasser en détente. Donc c'est un petit peu ce principe qu'on va faire là, demander d'évacuer les tensions à distance. Par contre, dès que la jument revient près de moi, j'offre de la décontraction, on repasse en détente ensemble. Et donc je suis vraiment là pour l'amener dans la décontraction, elle évacue ses tensions et on va en décontraction ensemble. Également, vous allez voir que je vais souvent me placer plutôt derrière elle pour demander notamment la mise en avant et pour la guider, pour aller un petit peu à distance évacuer ses tensions. Pourquoi ? On l'avait vu dans une précédente vidéo, c'est vraiment la zone, surtout plus vous faites ça à distance, la zone où c'est là qu'il y a le moins de pression, où la demande est le moins vécue comme une pression.
Et d'ailleurs, on voit, voilà, je fais ça très très doucement, juste avec un petit peu d'énergie, avec mon bras qui lui montre la direction. Il n'y a vraiment aucune pression, parce que simplement, je ne lui demande pas une cession et de s'en aller et de fuir. Simplement, je lui propose une solution. Je lui dis, tu as des tensions, tu as du stress, et ben je te propose de retourner plutôt vers ton mécanisme naturel de fuite, et ça, on va y revenir dans quelques instants. Comme toujours, on n'aborde pas un problème de front pour faire céder, on apporte simplement des solutions au cheval petit à petit sur sa problématique de base, qui sont ici les tensions et le phénomène de fuite qui n'est carrément plus connu. Ici, donc comment je commence? Toujours je négocie mon approche avant de demander un mouvement. Donc je ne vais pas directement comme ça vers le cheval, toujours j'approche par phase, je fais des arrêts à certains endroits, je demande la connexion avec le regard, je viens souffler, si la jument est décontractée, j'avance, s'il y a tension, je recule. Toujours le même principe. Je vais petit à petit commencer à proposer des mouvements. D'abord assez de loin et puis de plus en plus en proximité. Toujours cette idée, on commence de loin parce que surtout, cette jument-là, dès qu'on est dans sa bulle, il y a beaucoup de tension. Donc je commence de loin quand la zone est encore confortable et je me rapproche petit à petit pour les demander en proximité. Vous allez voir que je vais quand même rapidement dans une demi-proximité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les demandes de mouvement en proximité qui pose problème. Et c'est ça qui génère de la tension. Et donc, une fois que je vois qu'à distance, elle accepte mes demandes, que tout se passe bien, je dis « Ok ». Elle a donc compris que ça pouvait se faire en toute bienveillance, mais maintenant je viens sur ce qui coince. Pourquoi? Parce que je veux justement reprovoquer un petit peu cette tension, qui arrive donc en proximité quand on demande un mouvement, pour pouvoir lui montrer une autre façon d'évacuer cette tension. Une autre façon d'y répondre. Donc au lieu de venir en agressivité sur moi, sur l'humain, je veux qu'elle comprenne qu'elle a tout à fait la possibilité de fuir, qu'on accepte les noms, et que son non, ça doit être simplement je fuis et je vais à distance, et que c'est entièrement accepté et même encouragé. Donc voilà, je vais un petit peu chercher cette demi-proximité, je demande des mouvements, toujours cette limite de la zone de confort, je bascule pas complètement dans le rouge, mais je provoque un petit peu pour avoir, un petit peu susciter cette tension pour lui montrer comment l'évacuer. Parce que si j'ai pas de tension, au bout d'un moment, je peux jamais lui expliquer comment l'évacuer. Après, évidemment, on va aussi travailler en parallèle pour agrandir cette zone de confort, mais là, la priorité, c'est vraiment qu'elle comprenne comment évacuer les tensions. Parce que dès qu'on demande à peine quelque chose, il y a tension, il y a agressivité, et donc c'est dangereux. Donc avant d'aller plus loin pour se mettre en sécurité, il faut qu'on lui apprenne à faire ça poliment et ensuite on va agrandir encore plus cette zone de confort pour que chaque demande soit un plaisir pour elle comme pour nous. Donc ici on voit que je commence par demander de marcher ensemble, de suite il y a de la tension, je demande d'aller évacuer plus loin et on voit qu'en fait elle se retient. Elle a vraiment l'idée d'attaquer et pas de fuir. Plusieurs fois je lui montre que la solution est en avant, qu'elle peut fuir, elle est en liberté totale, le champ est grand, que je l'écoute par rapport à son nom, c'est-à-dire que dès qu'elle se met en tension, je lui montre la voie, je lui propose d'aller en avant pour aller libérer cette tension, mais elle se tend, elle a du mal à s'en aller et je dois vraiment plusieurs fois la pousser pour que vraiment elle aille évacuer plus loin. Et donc vraiment, on a donc ces deux buts, qu'elle comprenne qu'elle peut fuir, que ça peut aller à complétion à ce niveau-là, qu'elle peut s'en aller, qu'on peut écouter ce nom, et deuxième chose, qu'elle doit dire non doucement, que le non doit être plus doux. Et ça, vous allez voir que sur ce second point, on aura vraiment un réel mieux en fin de séance.
Également, on voit que les plis qu'elle donnait très très bien la dernière fois, je vous avais dit en début de vidéo, on avait commencé à travailler ça à la séance précédente, elle les donnait très bien. Ici, c'est repassé en mémoire négative, parce que ça a été travaillé seul entre-temps avec la propriétaire, et c'était de nouveau une demande en proximité, où probablement la jument a eu peut-être des petits signes où elle a commencé à dire non, qui n'ont pas été vus, et du coup tout de suite, voilà, elle a explosé, parce qu'elle a vraiment, dans sa communication, des micro-signes qu'elle commence à se tendre et puis paf, tout de suite ça explose. Donc il faut vraiment tout de suite récupérer ces micro-signes parce qu'elle n'est pas encore capable de dire non doucement. Comme je vous ai dit en fin de vidéo, on va voir qu'elle commence à s'exprimer un petit peu plus doucement dans ses noms, mais voilà, ça c'était pas quelque chose qu'elle savait encore faire. Et du coup, les plis, elle est devenue très agressive avec ça, avec sa propriétaire. Et là, quand je lui ai redemandé aujourd'hui, elle voulait carrément plus me les sortir. Donc là on voit, je reprépare, je redécontracte, elle me les redonne de nouveau. Et vous voyez qu'après chaque mouvement, je décontracte. Et je vais de plus en plus proche d'elle.
Ici, on voit, vers la fin, elle me dit non en se détournant. Et ça, je suis vraiment super contente parce qu'elle a vraiment compris qu'elle pouvait se détourner de moi. Et donc là, je l'encourage, je lui dis, bah voilà, c'est la solution. T'es pas obligé de me faire face, t'es pas obligé de m'envoyer les pieds ou de me mordre, tu peux simplement te détourner. Et donc en plus, elle le fait très doucement, très poliment. Et donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ce mouvement. Vers la fin de la séance, on voit aussi qu'il y a beaucoup encore de tension quand on demande de se pousser un petit peu, de nous laisser un petit peu la place. Tout de suite, on voit les oreilles qui se mettent en arrière, les naseaux un petit peu pincés. Beaucoup moins clairement que c'était avant, vu que clairement elle attaquait. Mais on voit que c'est encore un petit peu tendu pendant le mouvement. Par contre, elle évacue très vite après. C'est-à-dire qu'elle a compris que je demandais quelque chose et qu'on venait décontracter. Et là, à la fin, on voit que d'elle-même, elle commence à aller vers cette décontraction et à rechercher cette décontraction tout de suite, ce qui permet après de pouvoir enchaîner un petit peu plus facilement. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui va se faire en 5 minutes, mais je trouve qu'en une séance, on a déjà une jolie évolution sur cette problématique.
Ensuite, on passe à la séance suivante, et là, c'est une séance savoir-être entre Caresse et un nouvel élève qui n'est pas du tout dans le monde des chevaux. Au niveau des séances savoir-être, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est de dire que les chevaux, ils vont vraiment parler d'esprit à esprit, mais seulement si vous êtes capable d'écouter. Et donc, moi, en fait, dans une séance savoir-être, ou une séance d'équi-coaching, ça vous parle plus comme terme, dans ces séances-là, où on va travailler sur une problématique vraiment personnelle au niveau de l'humain. Ici, c'était une personne qui n'était pas du tout dans le monde des chevaux, donc on a travaillé ici sur un problème de confiance en soi et d'arriver à dire non. Et donc on travaille cette problématique à travers les chevaux. Et donc souvent dans l'équi-coaching, on a tendance à se dire que c'est à travers le cheval qu'un humain va coacher un autre humain. Et donc l'intervenant en équi-coaching, on a tendance à considérer que c'est lui en quelque sorte le coach, et pour moi, le coach, c'est 100% le cheval. En fait, moi, dans les séances d'équi-coaching ou de savoir-être, je ne fais absolument rien. Alors voilà, j'installe ma piste où je mets mes petits exercices, mais je ne fais que traduire en fait ce que dit Caresse. Donc j'explique les exercices, et après, c'est Caresse qui guide, c'est Caresse qui communique, et moi, je ne fais que traduire ce que Caresse communique. Donc je suis vraiment très passive dans ces séances, et par contre j'ai besoin que Caresse soit très active. Et ce qui est très drôle, c'est autant Caresse comme Abantos participent à ces séances, et tous les deux ont des façons très différentes d'envoyer des messages aux gens. Caresse, si elle a une personne nerveuse en face d'elle, plus la personne va être nerveuse, plus elle va être dans le calme. Également, si vraiment elle n'arrive pas à faire passer un message, elle va s'en aller. Abantos, lui, plus la personne est nerveuse, plus il va monter dans le stress. Et Abantos, globalement, c'est toujours un cheval comme ça qui monte très facilement dans le stress. Il faut vraiment pas se laisser entraîner par lui, parce que sinon c'est très vite l'escalade. Donc Abantos, c'est un super cheval pour la gestion de l'énergie. Par contre, si on ne comprend pas ce qu'il communique, lui, il va vraiment continuer à demander, continuer à questionner. Il peut devenir vraiment agressif si on ne lui communique pas clairement ce qu'on veut. Il a vraiment besoin de quelqu'un qui lead, alors que Caresse, elle se dit, au pire c'est pas grave, je peux me débrouiller. Il n'a pas ce côté un petit peu protecteur comme Caresse peut avoir. Et donc, dans cette séance-là, avec notre nouvel élève, on commence toujours par décontracter l'élève, petits exercices de décontraction pour l'humain, exercices de respiration, un petit peu d'étirement, ensuite se connecter avec le cheval, faire l'instant présent. Et après, on va aller dans les exercices que je vais vous présenter tout de suite parce que c'était vraiment une séance très intéressante. Et moi, je ne fais qu'observer les interactions entre le cheval et l'humain. Et il y a beaucoup de choses qui ressortent. Dans cette séance, en fait, il y avait des choix à faire sur les différents dispositifs. Et première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Simplement, suivant les choix qu'on va faire, il y a certaines choses qui vont ressortir. Et donc, pour la confiance en soi, savoir faire un choix, savoir une vision claire, prendre le lead dans ses choix, c'est important pour pouvoir avancer. Et donc moi, littéralement, je suis l'assistante de Caresse dans ces séances. C'est vraiment, un voyage au cœur de nous-mêmes, au cœur de nos émotions, accompagné par le cheval. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Parce que je découvre au fil de la séance ce qui se passe à mesure que Caresse vraiment me le dévoile. Et ça, c'est vraiment pas possible avec un cheval soumis, résigné ou robotisé. Alors oui, il faut un cheval calme, qui est bien dans sa tête, qui est fin dans sa communication, qui sait dire non gentiment, pas comme la jument du début de la vidéo, mais il faut un cheval qui exprime des choses. Parce que c'est par les réactions de Caresse que justement, je peux traduire et je peux mettre en lumière des choses. C'est justement parce qu'elle dit pas oui à tout que le travail peut se faire. Si on a un cheval qui est soumis et qui a l'habitude de dire oui à tout ce que l'humain dit, on ne peut pas avancer. Donc elle va suggérer des choses, mettre en lumière les doutes de l'élève, et donc c'est elle la véritable coach. Donc, plusieurs exercices. Premier exercice, on a 3 choix, 3 portes. Une porte avec des chandeliers, un couloir de bar et un couloir de plot. Et donc là, l'élève devait faire un choix avant d'y aller, se dire dans quel passage je vais, et ensuite prendre en compte son choix, mais aussi être à l'écoute, qu'est-ce que le cheval veut ? Est-ce que le cheval avait un autre choix, avait une autre idée ? Et comment faire un petit peu concorder ces deux volontés ? Comment amener le cheval sur son choix, ou comment éventuellement faire un compromis, mais sans être dans le doute, dans l'hésitation. Prendre une décision par rapport à ce qu'on donne. C'est-à-dire, moi j'avais envie de faire ça, toi t'as envie de faire ça, qu'est-ce que je décide ? C'est pas forcément que je dois aller sur le choix de l'autre, de nouveau il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais simplement, est-ce que j'arrive à décider ? Est-ce que je prends un choix ou est-ce que jusqu'au bout je suis dans le doute ? Donc là ici, ce qui était très intéressant, je vous relate juste des petites anecdotes de ce cours, c'est que la personne avait choisi le passage des chandeliers. Et
Au dernier moment, je vois que, paf, ils vont tous les deux dans le couloir de bar. Donc j'étais un peu étonnée parce que j'avais vraiment senti que l'intention allait vers les chandeliers et que Karas était tout à fait ok d'y aller et qu'au dernier moment, il y avait eu un changement d'avis. Donc là, je demande à l'élève pourquoi et donc il me dit qu'il s'était senti pas en sécurité et pas en confiance d'aller dans le passage étroit avec les chandeliers et évidemment, je l'avais mis là pour ça. À savoir que tous les obstacles qui sont là il n'y a pas de souci de sécurité. Karas, c'est des choses qu'elle passe très facilement, donc c'est pas un endroit où elle va pousser, où elle va écraser la personne, voilà. Si c'est là, c'est que tout peut se faire, même avec quelqu'un de très débutant. Mais voilà, là, j'avais mis un peu ce passage exprès parce que je savais que ça pouvait impressionner un petit peu. Donc là, on a travaillé avec l'élève pour justement qu'il ait confiance, qu'il aille dans ce passage. Je lui ai montré comment il pouvait se placer par rapport à Karas pour faire ça sans stress, en passant un petit peu devant elle, pour se laisser de la place. Et donc, il tente de faire ça une fois, il passe, et au milieu du passage, il reprend la longe. Et là, tout de suite, Karas, elle baisse les oreilles, et vraiment lui montre qu'elle n'est pas contente. De nouveau, elle fait ça très gentiment, même lui, il a à peine perçu, mais moi, j'ai tout de suite vu. Et donc là, je lui ai expliqué, en fait, ici, tu n'as pas confiance en toi, tu n'oses pas te lancer pleinement dans l'exercice, et Karas, derrière, elle te suivait, elle était bien, elle était à la bonne distance, elle faisait tout juste. Mais comme toi, tu n'avais pas confiance en toi et que tu n'étais pas sûr que ça aille jusqu'au bout, tu as repris la longe un petit peu fort, et c'était un petit peu, entre guillemets, injuste, parce qu'en soi, la personne derrière, elle faisait tout bien. Et donc, tu es venu pénaliser la personne qui te suivait derrière, ici, le cheval Karas, alors que c'était juste toi qui n'avais pas confiance en toi dans ce que tu faisais. Et donc, je lui dis, après, ce qui peut se passer, c'est que si la personne sent que t'es pas en confiance, que t'es pas sûr, la personne va du coup prendre le lead et se dire « moi je l'écoute plus, je vais faire à ma sauce ». Et donc passage d'après, c'est exactement ce qui s'est passé. Au moment du passage, Karas a fait mine un petit peu d'accélérer, de nouveau, c'est très minime, mais elle a fait mine d'accélérer pour lui dire « qui prend le lead ? Est-ce que je prends le lead vu que toi t'as pas l'air sûr ?» C'était vraiment « es-tu sûr ?» Karas lui a vraiment demandé « est-ce que t'es sûr de toi ?» Et donc là, je lui explique après ça de nouveau, et dernier passage, là c'était vraiment un très beau passage parce que il est passé vraiment devant, franchement, et Karas a suivi du coup derrière, tranquillement, sans plus essayer de le challenger un petit peu. Et là, après, est venu le second souci, souvent quand on n'a pas confiance en soi et qu'après on se dit « allez, maintenant j'y vais, j'ai confiance », on passe dans l'excès et dans le trop de confiance en soi, et du coup, on passe dans la précipitation et dans le manque d'écoute de l'autre. Donc ça, on est venu le travailler sur un deuxième exercice, où on avait ici un passage avec un petit obstacle et un slalom avec 3 portes de cône. Le but c'était que Karas passe dans l'obstacle et les 3 portes de cône, lui passait vraiment où il voulait. Et là le but c'était vraiment de faire ensemble cet exercice dans la confiance, on va y revenir tout de suite, mais la personne avait également possibilité de choisir des outils. Donc il y avait un stick, des carottes, et il y avait aussi la possibilité de ne rien prendre du tout. Et donc là, l'élève a choisi les carottes, donc qui sont plus à l'image de tout ce qui est encourager l'autre, le côté positif, et le stick, c'est plutôt un peu la baguette, c'est un petit peu obliger l'autre à faire et le pousser à faire. Donc lui a choisi plutôt le positif, c'est très bien, et donc il fait l'exercice, et donc il récompense, il donne la carotte à la fin. Donc là, plusieurs choses ici. Comme on avait beaucoup travaillé l'aspect confiance, l'aspect on y va, on n'a pas peur sur une embûche assez impressionnante, il avait vraiment pris la confiance, et comme je vous disais, il avait trop pris la confiance. Et donc ce qui se passe, c'est que il précipitait. Donc j'ai bien cru à un moment donné qu'ils allaient me le faire au trot. Même Karas, elle était là, mais d'habitude on trotte pas dans les séances avec les débutants. Et donc du coup, il était vraiment précipité, il ne regardait plus le cheval, alors que jusqu'à maintenant il le regardait beaucoup, vu que je lui avais dit toujours connexion avec le regard, etc. Je lui avais donné quand même les bases un petit peu de la communication, quand est-ce que le cheval est bien décontracté, quand est-ce que le cheval est stressé, où se positionner, et puis également toujours regarder son cheval pour savoir où il en est et s'il est bien avec nous et pas en train de regarder ailleurs. Donc voilà. Donc là il était tellement confiant, il y allait, il ne regardait plus. Et puis surtout plusieurs fois Karas a eu des hésitations parce que ça allait un peu vite et les passages étaient un peu serrés. Et donc du coup l'élève rattrapait un petit peu au dernier moment et se retrouvait un peu à tirer sur la corde de manière un petit peu injuste entre guillemets parce que c'était mal préparé et qu'il arrivait mal devant la porte et que hop, il fallait donner un coup de guidon au dernier moment. Et donc là je lui dis la confiance c'est très bien, mais il faut quand même écouter l'autre, observer l'autre et communiquer. Ok t'as confiance, ok on y va, mais prends quand même le temps d'expliquer à l'autre ce que tu veux.
Après, voilà, il a refait l'exercice en prenant le temps de s'arrêter quand il y avait besoin, d'expliquer à Caresse ce qu'il voulait, de la regarder et de trouver vraiment cette juste balance entre j'ai pas confiance et je sais pas si je vais prendre le lead et je pars devant et je regarde pas ce que les autres font. Et là, vraiment, il a senti la différence et il a dit ouais, avant, j'étais pas sûre et du coup, Caresse le challengeait un petit peu et c'était vraiment pas confortable. Et quand il a été sûr, Caresse a validé et elle lui a laissé complètement prendre le lead. Et quand en plus il a réussi à intégrer la communication et l'écoute, et qu'en plus, il encourageait, il a rajouté de la voix, je lui ai dit, voilà, mets du sourire, mets de la joie, c'est pas parce que t'es déterminé que tu dois faire la tête. Parce que du coup, il était déterminé, c'était vraiment l'image de la détermination en mode je pars à la guerre, quoi. Donc je lui ai dit, t'es déterminé, mais tu peux faire ça avec le sourire, t'es sûr de toi, mais t'es content, et t'as envie que l'autre fasse ça avec toi. Et donc là, à la fois Caresse, elle était là, je lui fais confiance, il prend le lead, il a l'air sûr, et en même temps, il est clair, il m'écoute, il prend le temps de m'expliquer, il est dans la bonne humeur, Caresse a tout de suite redressé les oreilles, et il a dit ça coulait. Et c'est vrai que l'extérieur, c'était très beau aussi, c'était le plus beau passage qu'il ait fait, parce qu'il avait réussi à trouver cette juste balance. Et donc ça, voilà, c'est un beau travail qui n'a vraiment pu se faire que grâce à Caresse, qui lui a vraiment fait sentir que quand il était dans vraiment la confiance en lui juste, la communication juste, elle faisait tout ce qu'il voulait, et en plus dans la bonne humeur. Et là aussi, ce qui était important dans cet exercice, c'était l'aspect, carotte, qu'il avait choisi les carottes. Je lui dis, c'est très bien, voilà, tu récompenses, etc. Mais si tu te sens obligé de te dire, je dois absolument faire ça pour motiver l'autre, regarde dans le premier exercice avec les 3 passages, on n'a pas donné de bonbons, on a juste fait l'exercice, voilà. Moi, je récompense Caresse parce que, comme je dis, je suis son assistante, on travaille ensemble, mais je veux dire, l'élève ne récompense pas le cheval. La récompense fait partie aussi d'un travail, comme vous allez le voir là. Et donc là, je dis, t'as choisi de donner une récompense, mais pourquoi tu pourrais pas simplement te dire que tu amènes l'autre sur ton idée, simplement parce que tu lui donnes envie de te suivre. Si tu regardes le dernier passage que justement là, il avait fait, où c'était parfait niveau communication et niveau confiance en lui, la jument, elle était contente de le faire. Elle était clairement pas en attente de sa carotte. Les autres fois, oui, clairement, elle était contente d'avoir sa carotte, parce que soit il tirait sur la longe tout le temps, soit il était pas sûr de lui, et dans les 2 cas, c'était pas agréable. Mais là, une fois qu'il a été sûr de lui dans la communication, et en plus qu'il a rajouté cet aspect joie et l'envie de partage, la carotte devient inutile. Alors c'est un plus, comme je lui ai dit, ça peut être la cerise sur le gâteau, mais ça ne doit pas être ce qui va sauver ce que tu vas faire. Il faut essayer d'inspirer les autres par la clarté, par la confiance, par la joie. C'est ça, voilà, être un vrai leader, c'est donner envie aux autres de nous suivre. Et avec les chevaux, c'est exactement pareil. Et c'est ça qu'il faut toujours rechercher, inspirer vraiment l'autre, attirer l'autre. Et si on donne en plus une récompense et qu'on paye en plus un resto, c'est super. Mais le but, c'est vraiment d'avoir cette énergie avec laquelle on a envie d'être, ce qu'il a eu dans le dernier passage. Donc là, un beau message et un bel exercice. La dernière étape, c'était l'exercice du non. Donc là, c'est l'exercice que vous avez déjà vu dans des précédentes vidéos savoir-être, où David s'était prêté au jeu, où on a un saut de carotte, et donc pendant 30 secondes, 1 minute, la personne doit dire au cheval, non, tu ne vas pas sur le saut de carotte, et d'attendre. Ici, c'était très intéressant, parce que Caresse, si la personne dit non en doutant un petit peu, en étant un petit peu pas sûre de son non, elle va clairement essayer d'aller dans le saut. Si la personne est trop dure, trop violente, là, elle peut se fâcher un petit peu. Et si la personne est juste dans son énergie, là, elle va pas bouger, elle va attendre tranquillement. Ici, notre élève était dans le doute. Il avait vraiment la sensation que son non n'était pas légitime, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a attendu un peu, puis quand il a senti que Caresse allait finir par réussir à percer ses défenses et aller dans le saut, il a proposé un plan B, il lui a proposé de marcher. Donc ça, c'est très bien, de dire on va pas de front, on propose un plan B. Mais le seul souci ici que ça me posait, c'était que son plan B, c'était une fuite pour éviter le non. Et ça, c'est son problème. Donc oui, avec le cheval en soi, de proposer un plan B, c'est très très bien, mais là de nouveau, on ne travaille pas le cheval, on travaille la problématique de l'élève qui est de ne pas savoir dire non. Et là, je lui dis ton plan B, ok, mais c'est une fuite pour éviter de dire non. Et donc ce qu'il faudrait plutôt réussir à faire, c'est d'être assis dans son nom, d'être sûr de son nom, de dire mon nom est légitime, mon nom n'est pas injuste, après on va manger le saut, après on va faire ça, et c'est pas négatif en fait de dire non. Là ici c'est le saut de carotte, etc. Et dans la vie en général, un non, ça peut être pour se protéger, et de nouveau, il faut savoir prendre soin aussi de soi, s'écouter soi,
Tant qu'on ne s'occupe pas bien de soi, on ne peut pas bien s'occuper des autres. Et donc c'est important de mettre des limites, d'aller au bout du non, et sans forcément être méchant, sans forcément être violent dans le non, mais simplement dire bah non, non c'est non en fait. Et si l'énergie est juste et posée, et bah tout se passe bien, et Caresse ça, elle sait très bien le montrer. Et donc voilà, c'est toutes des choses qui ont fait beaucoup réfléchir notre élève, et c'était vraiment passionnant parce que c'est toujours des discussions pleines d'introspection, etc. Et c'est vraiment passionnant, donc dites-moi en commentaire si ce genre de séance vous tente, que vous soyez non cavalier comme ici, ou même cavalier ou du moins travaillant avec des chevaux, c'est des séances très intéressantes aussi, où là on peut travailler un petit peu plus comme on l'avait fait avec Laura, qui avait travaillé avec Abantos, où là on travaille un petit peu plus sur la communication fine, vu que voilà, Caresse et Abantos sont tous les deux des chevaux fins, avec qui c'est très intéressant de venir communiquer, d'apprendre aussi simplement à observer. On sait que voilà, le cheval, on observe les oreilles, mais il n'y a pas que ça, c'est tout le corps, chaque muscle, les yeux, les naseaux, la position de la tête, la queue, la respiration, le regard, enfin c'est vraiment tout. Donc apprendre à repérer tous ces signes et à communiquer finement dans le bon timing. Donc voilà, si vous voulez apprendre tout ça, apprendre aussi à utiliser la voix avec le cheval, sans que ce soit non plus au détriment de l'observation, parce que j'en vois des fois qui parlent, et du coup qui n'observent plus rien. Donc voilà, venir un petit peu apprendre tout ça, parce que pour moi, la technique sans l'observation, sans la compréhension, ça ne sert strictement à rien. Si ça vous tente, n'hésitez pas à me contacter. Ensuite, on passe à une séance suivante avec Caresse, où on prépare de nouveau, on continue à préparer le spectacle d'ouverture pour l'écurie à Libramont. C'est pas forcément que je cherchais à préparer ça absolument très tôt, mais voilà, j'ai des idées qui me viennent en tête pour les numéros, et donc du coup, voilà, je commence un petit peu, comme je vous disais, à les montrer aux chevaux. On avait fait le tour avec les voiles pour Caresse et Abantos. Ici, ce sera un numéro qui sera vraiment 100% pour Caresse, assez dynamique. Voilà, l'idée m'est venue, je me suis dit, allez, on va tenter ça. Et donc là, c'était un petit peu de gym, du coup, avec des barres à sauter, des barres qui étaient tenues ici par des humains, donc ici par papa et maman qui sont venus m'aider. Et donc voilà, il fallait sauter au-dessus de ces barres, passer en dessous, donc voilà, c'est un exercice en plus qui est très très fun et qui est bon en plus pour l'équilibre, donc c'est pour ça qu'à la fois c'était un entraînement pour le numéro, et à la fois c'est une séance très intéressante, parce que voilà, là ici on va venir enchaîner de petits sauts, on va venir sauter, et puis juste après venir se pencher pour passer sous quelque chose, ou inversement passer sous quelque chose, et après se redresser très vite parce qu'un obstacle arrive. Donc voilà, c'est des mouvements hyper intéressants, pour le physique, pour le mental aussi, ça varie. Donc c'est vraiment quelque chose de très fun. Et donc ici, l'idée un petit peu à déconstruire, c'est plutôt, je dirais, une nuance à apporter par rapport à ce que je vous ai expliqué, notamment dernièrement dans la vidéo des voiles justement. Je vous dis toujours, il faut devancer le non en lisant les signes de tension, et donc, avant que le cheval dise stop, on fait demi-tour, on décontracte et on revient. La nuance, c'est que par contre, dans votre tête, c'est que vous ne devez pas vous dire avant, peut-être on va s'arrêter. Dans votre tête, c'est bon, on y va, et c'est super chouette. On ne prépare pas le demi-tour. On devance les noms et on fait demi-tour au moindre signe de tension, mais on ne devance pas le fait que peut-être ça va se passer. On est ancré en nous, on sait que tout ira bien, on est vraiment dans la décontraction, dans l'être ensemble. Comme le cheval, on est dans la réponse et pas dans la réaction. Dans la réponse en conscience pour pouvoir justement observer tout ce qui nous entoure et pas y surréagir. Mais par contre, on n'éventualise pas l'échec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'un plan A, on y va. Par contre, à la minute où on voit une tension, tout de suite on fait demi-tour. Donc ça, voilà, c'est une petite nuance, mais c'est très important. Si déjà dans votre tête, vous abordez votre obstacle en vous disant « peut-être on va passer à côté si j'ai de la tension », le cheval il va sentir ce doute, et rappelez-vous, dès que vous avez des questions, des incertitudes, des peurs, pour lui, le cheval il traduit tout ça en tension. Donc imaginez-vous que ça fait beaucoup. Idem ici, on va venir sur les petites barres au trot. Je cherche toujours un cheval qui est dans le positif, et pas qui fuit l'exercice. Donc ça aussi, on peut avoir un petit peu un cheval motivé qui va chercher un petit peu l'obstacle, mais il faut toujours que ce soit dans l'énergie positive et pas dans l'énergie négative, dans l'énergie de fuite. Ici, j'en profite du coup, vu que vous voyez un petit peu la répétition de ce numéro, qui ne ressemble pas du coup à grand chose là comme ça, j'en conviens bien, voilà, moi j'ai l'image en tête, j'ai déjà vraiment la chorégraphie très précise. Ici donc on a juste à répéter quelque chose qui sont des petites choses, des petits éléments pour que Caresse puisse être à l'aise, mais clairement la chorégraphie sera pas exactement comme ça. Ce qui se passera, c'est qu'on aura 6 humains en piste. Et donc, j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus, en fait, il y aura 6 humains en piste, il y aura ce principe, voilà, des barres à sauter, à passer en dessous,
Vous avez vu un petit chipotage là aussi qu'on a fait à la fin, où on vient entrechoquer les barres au-dessus de la tête de Caresse. Des petits extraits, il y aura évidemment beaucoup plus de barres également. Donc voilà, dites-moi en commentaire, j'ai vraiment très envie de voir si vous arrivez un peu à deviner, à vous projeter à partir de ça et des indices que je vous donne. Qu'est-ce que vous imaginez comme petit spectacle, comme petit numéro autour de ça? Voilà, dites-moi en commentaire pour voir un petit peu si vous nous avez percé à jour. Et puis bien sûr, vous aurez le reveal au plus tard le jour du spectacle. Évidemment, hein, comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'en avais parlé, pour que le cheval soit bien, notamment dans ces petits numéros montés où là on doit enchaîner un petit peu ces dynamiques, etc. Pour que le cheval puisse prendre plaisir, puisse être justement dans cette énergie positive quand il va vers l'obstacle et pas dans la fuite, il faut que le cheval soit bien dans son corps. S'il est bien dans son corps, il sera bien dans ses émotions. Chez le cheval, on a le système nerveux autonome qui s'occupe vraiment de la perception de la sécurité. Si le cheval, il perçoit qu'il est bien dans son corps, qu'il peut dire non, qu'il peut fuir, qu'il peut vraiment être libre de ses mouvements, le cerveau valide, on est en sécurité. Si par contre il sent les postérieurs suivent pas, comme ça peut arriver chez Caresse, que les appuis sont pas bons, que les mouvements ne sont pas coordonnés, alors là on a une alerte. Et donc là on n'est clairement pas dans une réponse, on est dans une réaction, quelque chose d'automatique. Donc ça ne passe vraiment pas par la case réflexion. Et donc du coup on a un cheval ici qui peut avoir des réactions de peur, qui va se tendre, qui va renforcer du coup encore plus son mal-être dans son corps parce qu'il va se tendre, et qui va être au final dans l'impossibilité de réaliser l'exercice avec vous. Dès qu'on a un inconfort, on a stress, physique et mental. Et des fois, le cheval va pas l'exprimer très clairement, il va cacher ça, il va se retenir, et donc c'est un stress à l'intérieur qui va s'accumuler. Et donc on en revient toujours à cette idée lors de la première séance, il faut toujours venir apporter des solutions au cheval pour qu'il puisse venir se décontracter à mesure et pas emmagasiner du stress. Par exemple, si vous avez un cheval qui a tendance à accumuler de la tension au galop et que c'est pas ou plus une question de douleur, ça a pu l'être à un moment donné et garde éventuellement cette mémoire, ça va être important de venir tout de suite redécontracter et pas vous dire il était tendu au galop, c'est pas grave, ça lui passera. De prendre le temps de repasser dans le trot et de venir trotter jusqu'à que le cheval soit calme et détendu, qu'il vienne relâcher dans le mouvement. En fait, c'est comme je vous avais expliqué dans une des précédentes vidéos, on va créer une habitude de retour au calme. Vraiment, on va créer une autoroute dans le cerveau. Et petit à petit, le cheval de lui-même va se dire « Ah, après le galop, en fait, le but, c'est retrouver le calme. » Et donc, au début, vous allez peut-être devoir faire 2-3 cercles au trot. Et puis après, petit à petit, le cheval va redescendre en pression de plus en plus vite et vous n'aurez plus besoin de faire 50 cercles. De venir travailler cette décontraction après le galop pour que pour le cheval, ça devienne une évidence. Et ça, quel que soit le mouvement. Si c'est après un obstacle que le cheval chauffe, c'est pareil. On ne repasse pas directement ou pas et on s'arrête. On va travailler cette décontraction dans le mouvement pour que ça devienne un réflexe et que le cheval, après, retrouve cette solution de décontraction dans le mouvement de lui-même. Et évidemment aussi, on stoppe ce qui met de la tension, que ce soit le galop, l'obstacle, etc. Avant, si possible, qu'il y ait tension, ou vraiment au moment où on sent la tension, pour tout de suite venir décontracter. Et puis voilà, toujours ce même principe où on va agrandir la zone de confort, où petit à petit on va pouvoir galoper plus longtemps, sauter plus longtemps, et avoir en plus ce retour au calme qui est de plus en plus court. Donc voilà, en fait tout est vraiment basé sur ce même principe de faire les choses progressivement au rythme du cheval. Dès qu'on sent de la tension, on décontracte, et après on peut aller un petit peu plus loin. Important toujours aussi d'avoir en tête les perceptions du cheval. Par exemple, un cheval à 1,20 m de l'obstacle, clairement il ne le voit plus, il voit plus devant son nez. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de bien lui montrer déjà de loin, de bien le visualiser déjà de loin. Il peut être surpris si on arrive tout à coup dessus. Et le but, évidemment, c'est toujours un cheval décontracté et fin. Donc pour moi, le but, c'est plus de finesse, plus de décontraction. Ça, une idée aussi qui est un petit peu plus récente, qui est aussi très à la mode, c'est de faire de la cordelette, faire de la liberté à tout prix. Moi-même, j'aime beaucoup ça. J'en fais également de temps en temps. Ça permet aussi de travailler l'équilibre autrement, etc. Par contre, pour moi, c'est pas une fin en soi. On en avait déjà parlé pour Caresse, qui entre par exemple la monte en licol avec un contact plutôt sur le nez, même si c'est un contact très léger que de temps en temps, c'est un contact qu'elle va moins préférer que celui d'un mort doux et de nouveau bien utilisé, on est d'accord. Mais donc pour moi, la communication, la finesse, la décontraction, ce sont des fins en soi.
Par contre, les outils qu'on utilise, pour moi, ce ne sont pas du tout des fins en soi. J'ai autant de respect, par exemple, pour quelqu'un qui veut aller vers plus de finesse avec un mors que vers quelqu'un qui veut absolument aller vers la cordelette. Alors, de nouveau, on s'entend. Quelqu'un peut éviter les cravaches, les éperons, les mordures, les enraidements. Évidemment, on s'entend. Quand on parle de mort, moi je parle d'un mort simple, d'un sans muserolle, ultra serré, etc. On est bien sûr en dehors complètement du débat de l'escalade des morts, de l'escalade des outils, qui pour moi ne faut qu'on crée de la tension, comme je vous l'avais déjà dit. Monter avec plus d'enraînement, monter avec un mort plus dur, tout ça, ça ne fait que rajouter de la tension. On est bien d'accord, toujours dans cette idée de décontraction et de finesse, mais que vous soyez en mort simple, en licol ou en cordelette, pour moi ce qui compte, c'est que le cheval se sente bien. Et au niveau de caresse, j'ai eu d'ailleurs le dentiste qui est veto en même temps également, mais qui est passé il n'y a pas très longtemps, et il l'avait pas vu du coup depuis 1 an, et il a dit que Caresse était une véritable athlète, super calme, super décontractée, à la fois qu'on sentait vraiment la puissance. Il a vraiment été impressionné de son changement, là, avec tous les entraînements qu'on a fait pour la montagne. Et la montagne, c'est sûr qu'elle a bien changé. Il prend toujours son cardio avant de regarder les dents. Et c'est toujours un moment un petit peu de stress parce qu'il installe les instruments et tout. Donc les chevaux sont jamais ultra calmes à ce moment-là. Et Caresse avait un cardio à 36. Donc voilà. Pour une jument qui a tendance à se tendre et à être très vite stressée, voilà, je suis vraiment contente, et c'est sur des petites choses comme ça que je vois que, en effet, le but ultime de la décontraction en tout temps, on s'y approche de plus en plus. Et on passe maintenant à la dernière séance ici avec Abantos, et donc là, on va parler plutôt ici de position un petit peu traditionnelle, contrairement à moi, ce que je fais avec mes chevaux, notamment au niveau des cercles. Les cercles, je vous en ai parlé plusieurs fois. Comment faire des cercles, notamment positifs avec des targets. Vous savez que j'aime beaucoup ça pour mettre du jeu dans ce petit exercice de tourner autour de nous qui n'est pas forcément toujours passionnant. Donc on peut commencer à l'apprendre comme ça, avec des targets sur le tracé du cercle. Et puis après, toujours penser à bien varier, comme là, lors de cette séance, ici aujourd'hui, on a alterné entre cercle autour de moi et cercle excentré. Voilà, on varie un petit peu les demandes, et toujours dans le positif, dans la communication. Et là, on va voir un petit peu plus au niveau de ma position qu'on est sur quelque chose de très différent par rapport à ce qu'on connaît quand on a l'habitude de longer son cheval. Ici, toujours le même but, motivation, décontraction, on a du dynamisme et de la mise en avant sans être dans la fuite. Donc mes gestes sont vraiment là pour guider Abantos, mais jamais pour le pousser. Donc on est toujours dans cette idée d'utiliser le moins de pression possible, et l'énergie est toujours envoyée là où je veux qu'Abantos aille et non pas sur lui. On n'est pas du tout en fait comme on longe traditionnel, où on va avoir les pieds vraiment face au cheval. Vous allez vraiment avoir le bras qui tient la longe plutôt vers la tête du cheval, et le bras gauche avec le stick ou tout ce que vous voulez dans votre main plutôt vers l'arrière-main du cheval, et les pieds sont vraiment orientés vers le corps du cheval et on tourne comme ça en même temps que le cheval, en se positionnant un petit peu plus vers l'arrière-main pour avoir du mouvement en avant ou un petit peu plus vers les épaules pour avoir du frein. Et donc dans tous ces cas-là, quand on met du frein, on va envoyer sur l'épaule ou devant ou éventuellement devant le cheval pour l'arrêter, et quand on veut de la mise en avant, on va envoyer l'énergie sur les fesses du cheval, éventuellement un petit peu derrière. Ici, on fonctionne pas du tout comme ça, dans la façon dont je travaille notamment ici avec Abantos, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette idée d'attraction, on n'est pas dans cette idée de pousser, on est toujours cette idée d'attirer. Donc je vais vraiment envoyer mon énergie, pointer mes pieds, pointer mon regard sur là où je veux qu'Abantos aille, donc bien au-devant de lui. Donc en fait, plus je veux avoir de l'énergie, plus je vais monter l'énergie dans mon corps, mais je vais pas pour autant regarder derrière lui. Je vais continuer à regarder devant et à pointer mes pieds là, devant où je veux qu'on l'envoie. Et donc, ça je vous en avais déjà parlé aussi dans plusieurs vidéos, le cheval peut apprendre plein de choses au niveau de notre positionnement, et pour demander une même chose, vous pouvez avoir clairement 2 positionnements différents. Par contre, l'inverse est moins vrai, un même positionnement de votre part, c'est plus compliqué pour faire comprendre au cheval que ça peut vouloir dire 2 choses différentes. Là c'est un petit peu plus compliqué. Mais une même chose, aller en avant, vous pouvez en effet le faire comprendre au cheval en pointant derrière ses fesses et en le faisant avancer, mais vous pouvez aussi lui faire comprendre, comme je le fais là, en l'attirant, en l'envoyant avec notre énergie vers le point. Et donc là, c'est vraiment travailler avec un cheval motivé qui rejoint avec votre énergie, qui target en fait chaque point que vous targetez également. Quand je suis assise, vous allez me dire là j'ai plus les pieds.
Je compense un petit peu avec le geste avec les bras, un petit peu comme le bonhomme de la circulation, il doit vraiment passer le long de moi quand les bras sont parallèles. Et donc pareil, toujours je pointe avec mon bras là où je veux qu'il aille. Sur certains passages, j'exagère un petit peu les gestes, comme ça vous pouvez bien voir. Après évidemment, toujours but ultime la finesse, on peut réduire les gestes, mais on garde toujours cette même idée. Même si on fait moins de gestes, toujours les pieds dans la direction où on veut que le cheval aille, toujours la même idée avec notre énergie. Et on garde pareil la connexion avec le regard, avec la voix, tout le long. Moi, je vous ai déjà dit, la connexion avec le regard, pour moi, c'est essentiel. Regarder dans les yeux pour faire passer les émotions, c'est vraiment primordial. Quand j'ai un cheval qui se tend, qui commence à passer avec la nuque haute, hop, je vais le chercher avec mon regard, je lui dis viens me regarder dans les yeux, ou viens souffler avec moi. Et là, tout de suite, en général, le cheval, dès qu'il rencontre mes yeux, tout de suite, il s'apaise, il rencontre mon sourire, il rencontre mon calme, et tout de suite, la tête redescend. Donc voilà, sur les cercles comme ça, toujours important, la tête vers nous, pas vers l'extérieur, dans la connexion, pas dans la fuite, vu qu'on est toujours dans cette idée d'attirer le cheval va vers le prochain point où j'envoie mon énergie. En fait, j'ai plus de target physique, j'ai pas de cône posé le long du cercle, mais j'envoie mon énergie, j'envoie mon intention à un point devant lui et il rejoint cette intention, il rejoint cette énergie. Et donc, on est toujours au final dans cette idée de target. Évidemment, quand je m'assois aussi, ça permet d'envoyer de la décontraction à distance. Ma voix le tient également, lui confirme qu'il est bon, lui communique mes intentions. Voilà, pour moi, travailler sans voix, c'est quelque chose d'assez triste quand même. Et comme vous le voyez dans mes vidéos, je suis vraiment pas là pour vous apprendre des figures, mais toujours pour vous apprendre à comprendre votre cheval, vous amener à chercher un petit peu plus loin. On voit, il y a des idées classiques qui sont ancrées depuis des années. Simplement vous poussez à vous poser les questions et vous dire mais au fond pourquoi on fait comme ça, pourquoi on longe comme ça, pourquoi on pourrait pas longer comme là on le fait avec Abantos, et tester en fait des choses qui conviennent à votre cheval. Si votre cheval tout lui convient bien, qu'il est dans la décontraction, dans la finesse, faut pas vouloir changer pour changer, mais simplement ne pas avoir peur de tester des choses pour éventuellement aller vers un mieux. Parce que de nouveau, aimer son cheval et tout vouloir bien faire ne veut pas dire pour autant qu'on l'aime correctement et qu'on le respecte vraiment. Donc pas hésiter à se poser les questions, à bien vérifier qu'on a de la décontraction, qu'on le lit, qu'on comprend ce qu'il nous dit et qu'on répond au bon moment. Et non, de nouveau, travailler avec une friandise ne va pas rendre un cheval mordeur. Comme je le disais lors de la séance savoir-être et dans plusieurs vidéos, la friandise ne doit pas être une fin en soi. Le cheval doit être motivé par autre chose, comme là sur les cercles, j'envoie mon énergie et Abantos s'empresse de rejoindre le point que j'ai regardé, le point où j'ai envoyé mon attention. Il y a de la motivation, on fait ça ensemble. La friandise, c'est juste la cerise sur le gâteau. Et ça peut être également sur un nouvel apprentissage, ce qui permet de valider, de dire oui, voilà, c'est ça exactement, cet endroit-là que je veux exactement. Mais à partir du moment où on travaille dans la réelle décontraction de nouveau, la friandise ne va pas rendre le cheval mordeur. On l'a vu déjà, je vous ai expliqué dans plusieurs autres vidéos, le cheval qui devient frustré, qui devient mordeur au moment de la friandise, c'est toujours un problème de clarté et un problème de manque de décontraction. Ensuite, on passe, toujours dans cette séance avec Abantos, à un dernier petit exercice où c'est simplement le croisé des antérieurs, ou carrément le pas de côté qu'on peut faire entièrement. Dans un cas comme dans l'autre, on a tendance souvent à le demander, par la session, on va venir pousser le cheval avec le stick, avec la main, pour qu'il vienne se pousser, ou alors on le demande éventuellement avec la target qu'on va venir poser de l'autre côté de l'épaule du cheval, et on va lui demander d'aller toucher la target avec son épaule. Ça c'est plutôt ce qu'on fait en renforcement positif. Moi j'aime partir de quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de ce qui est naturel entre guillemets pour le cheval, c'est-à-dire de toujours cette idée d'imiter le cheval, de synchronisation, d'harmonie. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va imiter le cheval, on va vraiment suivre ses pas, on va mettre le poids dans le même pied que lui, donc si on sent que le cheval a le
poids dans l'antérieur gauche, on va mettre nous le poids de notre corps dans notre antérieur gauche, on va vraiment partir de cette imitation. On va bouger comme lui bouge, bouger nos jambes comme lui bouge ses antérieurs. Et quand on réussit à avoir cette harmonie un petit peu, on va venir stabiliser. Et on va proposer petit à petit des petites choses. Simplement au début, juste changer la répartition du poids du corps dans les pieds. On se connecte littéralement au pied du cheval pour venir après proposer une nouvelle danse, un nouveau pas, une nouvelle démarche. Donc c'est vraiment comme quand je vous dis, vous allez chercher votre cheval en prairie, vous vous connectez à lui, vous l'imitez, vous le suivez. Et petit à petit, vous pouvez proposer au cheval de vous suivre. Et là c'est pareil. Vous commencez par suivre, par imiter votre cheval. Et puis après, ça bascule. C'est votre cheval qui vous suit, qui vous imite. Et c'est vous qui proposez un mouvement et votre cheval va suivre naturellement. Et c'est ce qu'il fait ici avec le croisé des antérieurs. Je me connecte au pied de la venteuse. Et petit à petit, je l'amène à suivre ce que moi, je fais. Je m'aide également du geste avec le bras pour lui montrer. Mais ce qui l'amène à faire ce geste, c'est avant tout notre connexion au niveau des pieds. Parce que la demande se fait vraiment grâce à la synchronisation. Le geste est là en aide, pour confirmer qu'on est bien sur ce déplacement-là, mais on part avant tout de cette connexion et pas du tout d'une cession à cause d'un mouvement. Donc voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez encore appris des choses avec nous. Entre-temps, pour la maison, on continue à bien avancer au niveau des travaux, comme je vous avais dit, normalement fini pour fin de l'année. Également, j'ai de très très bonnes nouvelles. Parce que normalement on devrait déménager très rapidement ici en début d'année 2026. La très bonne nouvelle, c'est que la maison où je suis actuellement a été vendue très rapidement, en 3 jours littéralement, elle est partie tout de suite au prix souhaité en plus, ce qui veut dire qu'on a les fonds qui sont disponibles pour commencer l'écurie, tout de suite, dès qu'on va déménager début d'année 2026, on peut commencer tout de suite l'écurie, vu que les fonds sont là, donc ça c'est super, on a vraiment une autoroute là qui se crée, en plus j'ai pas mal de gens qui me font des retours comme quoi les stages à Libramont, les futurs stages les intéressent, j'ai déjà carrément une réservation de pension travail à partir dès que l'écurie sera finie en fait, avec une petite jument où il y a vraiment tout à reprendre de zéro, ça sera vraiment je pense quelque chose de très intéressant à vous faire suivre également. Et donc voilà, j'ai vraiment l'impression que là, depuis que je me suis lancée dans ce projet, qu'il y a vraiment une autoroute qui se crée et que tout se fait au final de manière très naturelle. Depuis la perte de Domino, vous le savez, j'ai vraiment eu comme une urgence à vivre, à me dire il faut que je mène tout ça à bien pour elle, et c'est vrai que j'ai jamais cessé d'y croire en fait. Pour moi c'était sûr, je voyais la maison, je voyais l'écurie, c'était très clair dans ma tête. Et pour moi, ça pouvait pas ne pas marcher, ça pouvait prendre du temps, au final ça a pris moins de temps que prévu, mais je savais que ça pouvait prendre du temps, mais que ça arriverait, j'étais sûre en fait. Et j'ai l'impression que vraiment quand on est comme ça, à pas lâcher, à être sûr que ça va arriver, à en parler, vraiment à manifester très clairement où on veut aller avec des objectifs très clairs, des choses très précises, et d'être vraiment comme ça persuadé que ça va arriver sans être frustré quand ça ne va pas, parce qu'on est sûr que ça va tomber à un moment donné, et que l'attente fait simplement partie du process en quelque sorte, et au final on finit vraiment par attirer les choses qui finissent vraiment par arriver à nous, comme je vous dis avec les chevaux, c'est toujours cette idée vraiment d'attirer le positif, et je pense que quelque part, on pense positif, on agit positif, on y croit, on attire aussi quelque part le positif à nous. Pour moi, depuis que j'ai entamé ce projet, j'ai vraiment l'impression que les seules limites, c'est vraiment celles qu'on se met, ou celles qu'on laisse en fait les autres nous mettre. Mais à partir du moment où on est complètement déterminé à aller au bout, on finit toujours par y arriver d'une manière ou d'une autre. Comme je vous disais aussi, le cerveau cherche toujours à confirmer nos pensées et à nous montrer que ce qu'on pense est juste pour qu'on soit en harmonie. Donc si dans notre tête on est toujours en train de se dire j'y arriverai jamais, il me manque ça pour le faire, je suis pas assez bonne, machin, etc. Au final, on finit par se confirmer et par s'auto-persuader de ça et à ne pas réussir à avancer. Et donc moi je me suis toujours un petit peu comportée comme si, comme je vous disais, ça allait arriver, je me suis juste préparée, j'ai tout mis en place pour que ça arrive, mais je me suis jamais dit ça peut ne pas arriver. Et c'est au final devenu une évidence qui s'est vraiment concrétisée dans la réalité. Et donc c'est un peu comme avec les chevaux, j'ai l'impression. Pas courir au final derrière ses rêves en train de les supplier pour que finalement ça se fasse et se lamenter, mais simplement les attirer en construisant les choses, en se préparant, en étant positif, en y croyant, en provoquant le bon moment pour l'attirer à soi, mais sans douter jamais que ça puisse arriver. Et souvent avec le cheval c'est pareil, quand on supplie le cheval de venir en se disant peut-être qu'il va pas venir, et là il vient pas. Et j'ai l'impression que dans la vie c'est un petit peu pareil.
c'est un petit peu imagé tout ce que je vous dis là, mais voilà, moi j'ai vraiment l'impression depuis que voilà, vraiment j'y crois et je me dis ça peut pas ne pas se faire, il y a plein de belles choses qui arrivent. Voilà, notamment là, comme je vous dis, pour la maison, c'est une véritable autoroute, il y a déjà des réservations, vraiment des belles choses qui arrivent. En novembre également, une très très belle chose qui arrive, où il y aura une vidéo spéciale pour ça. Ceux qui me suivent sur les réseaux savent peut-être déjà de quoi il s'agit. Pour les autres, voilà, vous le découvrirez en novembre. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se débloquent, beaucoup de choses qui arrivent comme si c'était une évidence. Donc voilà, encore une fois, j'ai l'impression que plus on s'imprègne des choses, plus les choses au final finissent par se concrétiser dans la réalité. Et c'est vraiment voilà, cette loi de l'attraction, l'importance, comme avec les chevaux, d'identifier nos croyances limitantes pour pouvoir s'en libérer. Et pour moi, voilà, on peut faire beaucoup de choses quand on contrôle vraiment nos pensées, quand on a une vision claire, quand on y croit et qu'on lâche pas, quels que soient les obstacles. Et bien voilà, j'espère que tout ça vous a inspiré également. Je vous attends en commentaire, comme d'habitude, pour échanger à propos de tout ça. Venez également me dire si vous avez deviné un petit peu quel sera le numéro avec Caresse à partir des indices que je vous ai donnés. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.